Bienvenue dans le reportage, le magazine de la rédaction de I24 News. Hier soir, à Buenos Aires, le procureur Alberto Nisman a été retrouvé mort dans son appartement. Il s'apprêtait à témoigner contre la présidente argentine et devait aujourd'hui même présenter ses preuves aux parlementaires argentins. Des preuves qui devaient montrer la complicité du gouvernement dans l'affaire de Lamia. Il accuse Cristina Kirchner, la présidente, et son ministre des Affaires étrangères Timmermans d'avoir secrètement négocié avec l'Iran un plan d'impunité pour protéger les accusés iraniens présumés de l'attentat du 18 juillet 1994, où une voiture piégée avait explosé devant l'immeuble abritant l'association mutuelle israélite argentine. C'est un coup de théâtre dans cette enquête qui dure depuis plus de 20 ans. Toute l'Argentine est en émoi. C'est pour cette raison que nous avons choisi de vous présenter ce film que nous avons tourné l'année dernière avec le procureur Nisman, alors sous protection policière. Il nous avait accordé un long entretien et raconté son enquête, l'enquête de sa vie. L'Argentine et l'Iran dansent un tango explosif, un reportage exclusif réalisé en Argentine par Carlos Gurevich pour I24 News. Le proverbe populaire dit qu'il faut être deux pour danser le tango. Cela fait 20 ans que l'Iran et l'Argentine dansent un tango explosif, l'un avec l'autre, piégés dans une danse dont ils ne peuvent se détacher. Pour la première fois en 20 ans dans l'histoire de la cause Lamia, une caméra de télévision pénètre dans les archives qui nourrissent l'enquête du procureur Nisman. Ici, comme vous le voyez, il y a tout le dossier, toute l'enquête, tout le matériel avec lequel nous travaillons tous les jours. 1 200 000 pages, des centaines de rapports empilés, des milliers de plaintes, de témoignages, d'écoutes téléphoniques, triées, ordonnées, 2 décennies d'enquête. Une enquête qui va de rebondissement en rebondissement, une enquête complexe qui fait régulièrement la une de la presse argentine et ne cesse de créer la polémique et la colère du peuple argentin. Ce pays, qui accueille la plus grosse communauté juive de l'Amérique latine, a connu en 1994 l'attentat le plus meurtrier de son histoire. Une voiture piégée explose devant un bâtiment au cœur de Buenos Aires, un bâtiment abritant l'association mutuelle israélite argentine, Lamia. L'Argentine est sous le choc, 85 personnes sont tuées, 230 autres blessées. Très vite, l'enquête commence et des premiers indices pointent du doigt le Hezbollah comme exécutant de l'attentat, l'Iran comme son commanditaire. À partir d'une enquête de la magistrature, nous arrivons non pas à la conclusion, mais à des signes, des preuves que certains membres de la communauté iranienne seraient derrière ces attaques. Mais quelle raison aurait eu l'Iran d'attaquer l'Argentine, un de ses plus importants partenaires commerciaux en Amérique latine, notamment dans le domaine du nucléaire? Le président Menem décide en 1991 de se retirer de l'Organisation des pays non alignés et sous la pression de Washington, Buenos Aires rompt ses accords de coopération nucléaire avec l'Iran. Le transfert de technologie nucléaire est suspendu pour être plus tard définitivement annulé. Selon les enquêteurs, Téhéran a puni l'Argentine, une thèse soutenue par de nombreux spécialistes. Paolo Botta, expert dans les relations argentino-iraniennes, nous le confirme. L'Argentine fait un calcul très précis et dit « Le transfert de cette technologie nucléaire va générer un certain malaise avec les États-Unis et doit donc être suspendu. » Et ce qui arrive en décembre 1991 et janvier 1992, la suspension unilatérale par l'Argentine des contrats nucléaires. Au fil de l'enquête, les preuves de l'implication de l'Iran dans l'attentat s'accumulent. Interpol émet des alertes rouges pour permettre l'extradition vers l'Argentine de 8 hauts responsables iraniens, parmi eux l'ancien président Rafsanjani. Mais à Buenos Aires, de plus en plus d'irrégularités dans les investigations sont dévoilées. L'enquête menée jusqu'à maintenant par le juge Galliano est contestée. La Cour suprême argentine prononce alors l'irrégularité de l'enquête. De nombreux vices de procédure sont révélés, l'instruction est déclarée nulle.
L'unité de recherche pour la causa mia est alors créée, Alberto Nisman est nommé procureur, mais ces 10 ans d'investigation qui sont perdus, l'enquête doit reprendre de zéro. Nous avons fait un travail très approfondi, un examen de tous les documents, toutes les écoutes téléphoniques, les dossiers, nous sommes partis de zéro. Après 1 an et demi de travail, en octobre 2006, nous avons publié notre premier rapport très complet, près de 800 pages, dans lequel nous avons conclu que l'attaque a été organisée, planifiée et financée par les plus hautes autorités de la République islamique d'Iran. Précisément, la décision avait été prise près d'1 an auparavant dans la ville iranienne de Mashhad en août 1993, lors d'une réunion à laquelle ont participé, par exemple, le président, celui qui était alors chef du renseignement iranien, Rafsanjani, Falahian, le chancelier Velayati et le chef de la garde révolutionnaire, Rezaji. Vous vous en souvenez car il était candidat à la présidentielle au cours des dernières élections iraniennes. Il représentait un groupe appelé Al-Quds. Ce groupe en charge d'effectuer des opérations terroristes pour le compte de l'Iran à l'étranger, dirigé par Ahmad Vahidi. Téhéran s'empare de la polémique de l'irrégularité de l'enquête argentine. Le bureau central iranien d'Interpol réussit à suspendre les alertes rouges. Il aura fallu attendre 2 ans pour qu'Interpol reconnaisse de nouveau la recevabilité des preuves de l'enquête du procureur Nisman. En 2007, lors de l'Assemblée générale d'Interpol qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc, la présence du procureur Nisman, mais aussi sa présentation des preuves juridiques de l'affaire, nous fait gagner alors 78 votes en faveur de la relance des alertes rouges, 14 contre et 26 abstentions. Ces alertes étaient au nombre de 5. Ali Falkhani, Mohsen Rabbani, Mohsen Rezaï, Ahmad Reza Ashgari et Ahmad Vahidi. Mais Téhéran continue de nier son implication dans les attentats et refuse de collaborer, bloquant ainsi toute avancée possible. Face à une impasse, 18 ans après l'attentat, l'Argentine choisit une nouvelle stratégie. Une stratégie politique aux dépens de la procédure judiciaire. Des mois de pourparlers s'ouvrent entre Buenos Aires et Téhéran. Les 2 pays signent finalement un accord pour la révision de l'enquête. Les parlements respectifs des 2 pays devront ratifier la création d'une commission de la vérité. Une commission qui devra être composée de 5 juristes internationaux de renom pour étudier les informations sur l'attentat que lui transmettront non pas la justice, mais les gouvernements argentins et iraniens. Cette nouvelle provoque un tollé à Buenos Aires. Très vite, de nombreuses voix s'élèvent. Il faut dénoncer ce traité, c'est un gâchis, dénoncer. Sincèrement, c'est une honte, inacceptable. L'Iran se soucie peu de ce que pensent les Argentins, qui est de faire avancer la justice. C'est une histoire de fou. La justice argentine a déclaré que l'attaque était l'action du gouvernement iranien et ses plus hauts dirigeants sont soupçonnés. Par conséquent, il est impossible qu'un accord avec ce gouvernement aboutisse à des résultats positifs. Dans une salle du Congrès remplie de représentants des partis politiques, des institutions juives et des familles de victimes de l'attentat, le ministre des Affaires étrangères, Héctor Timerman, défend la position du gouvernement argentin. La seule raison qui est derrière cette décision est de faire justice pour les victimes de la MIA. Il n'y a aucune raison pour que vous insistiez, pour que vous critiquiez. L'objectif prioritaire que nous avons est de chercher la vérité, de faire justice et de préserver la mémoire. Mais malgré ces nombreuses oppositions, le Congrès national argentin vote la mise en place de cet accord sous 48 heures. Pour le procureur Nisman, qui a mené une enquête durant plus d'une décennie, la vérité existe déjà dans les milliers de preuves entassées dans ses archives. Selon lui, la commission de la vérité n'est qu'une commission purement politique qui viole les termes de la Constitution argentine. Une émission pure et simple du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire.
Nous ne savons pas qui sera dans cette commission ni ce qui va y être dit. Mais nous savons en préalable que la vérité va se savoir car on lui a donné ce nom et quoi qu'il arrive, il n'y aura aucun contrôle judiciaire. Là, il s'agit uniquement d'un organe politique. Hassan Rouhani arrive au pouvoir en Iran. Le nucléaire iranien passe au premier plan. Les négociations avec les puissances mondiales s'ouvrent. Pendant ce temps, l'Argentine attend toujours la ratification du Parlement iranien qui permettra la création de la Commission de la vérité. Ahora esperamos que nos digan si se ha aprobado el acuerdo. Nous attendons que vous nous disiez si vous avez approuvé l'accord. Quand allez-vous l'approuver? Nous avons besoin d'une date d'acceptation de la Commission et également une date pour que le juge argentin puisse aller à Téhéran. Una fecha también para que el juez oui, à Téhéran. Nous n'avons pas peur, nous irons à Téhéran. 20 ans ont passé, l'immeuble de Lamia a été reconstruit, mais la blessure qu'a laissée l'explosion ne s'est toujours pas refermée. 20 années ont passé et la question reste toujours la même pour de nombreux Argentins. La justice sera-t-elle rendue un jour? Je croyais qu'un jour nous saurions la vérité. Je crois maintenant qu'il sera très difficile de la connaître. Y aura-t-il une justice? Je ne crois pas qu'il y ait une justice. Ou au moins, pas celle qu'on attendait vraiment. Nous savons la vérité, tout au moins une grande partie. La question est si nous allons obtenir justice. Et je crois que oui, je crois qu'on l'obtiendra et que ces personnes seront jugées. C'est pour cela que nous luttons. Je ne peux pas vous dire quand, mais je suis sûr de cela. En attendant de voir les accusés iraniens jugés, l'Argentine et l'Iran continueront de tourner comme deux danseurs de tango. Ils tourneront et tourneront. Et pendant ce temps, les victimes de l'attentat continueront à attendre que toute la lumière soit faite sur la vérité ou qu'elle reste à jamais enfouie dans l'obscurité de l'injustice. Bonsoir Carlos Grovitch. Bonsoir Stéphane. Il y a 3 jours, le procureur Nisman a accordé une interview à un grand journal argentin. Il a fait part de menaces de mort contre lui. Sans aucun doute, le procureur Nisman savait que ces démarches et la conférence qu'il avait donnée la semaine passée et dans laquelle il accusait la présidente argentine Cristina Kirchner et le ministre des Affaires étrangères Héctor Timerman représentaient un danger pour sa vie. Et il est clair, comme on l'a vu dans le reportage que l'on a présenté. Quand j'ai eu l'opportunité de le rencontrer et de l'interviewer l'an dernier, c'était en présence d'un gendarme qui protégeait ses bureaux. Et ce n'est pas la première fois que le procureur Nisman recevait des menaces émanant de différents secteurs de la société argentine. Dans ce cas-là, il n'y a aucun doute que ce qu'il a dit et fait par le passé et ce qu'il s'apprêtait à présenter et à dire aujourd'hui au Parlement, au Congrès argentin, avait un contenu particulièrement explosif. Il ne fait aucun doute, sa mort aura des répercussions notamment sur le suivi de l'enquête du dossier AMIA. Alors, la presse semble être divisée en Argentine sur ce point. Certains le font passer pour un illuminé. Pourquoi? La presse argentina que responde al gobierno argentino. La presse argentine qui répond au gouvernement argentin présente Nisman comme une personne étourdie, écervelée presque, et qui n'a aucune preuve de ses accusations à l'encontre de la présidente et des divers éléments qui ont opéré et entouré la présidente. Mais on l'a vu dans le reportage, ce procureur dispose d'un nombre assez conséquent de pages dans lesquelles figure l'enquête, du matériel écrit, des écoutes téléphoniques, des photographies et des enquêtes datant de plus de 10 ans. En plus, ce qu'il allait annoncer et présenter aujourd'hui, c'était plus de 330 CD renfermant des écoutes téléphoniques qui impliquaient le pouvoir de la présidence jusqu'à des agents politiques. Donc, d'une certaine manière, ces preuves qui pouvaient aller devant la Cour suprême de justice, eh bien, quelqu'un devra bien les écouter, les comprendre pour savoir ce qui sort réellement de ces écoutes. La commission de la vérité dont vous parlez dans votre film a-t-elle un avenir? Connaîtront la vérité? Connaîtrons-nous la vérité, pardon. Sans aucun doute, Stéphane, la commission de la vérité est seulement un moyen qui a intéressé l'Argentine pour générer une règle édictant que les mises en examen qui pèsent sur les dirigeants qui sont en première ligne dans le gouvernement d'aujourd'hui puissent tomber.
De cette façon, il y a une articulation autour de laquelle l'Argentine, et c'est ce que le procureur Nisman affirmait, aurait vendu à l'Iran du blé en échange de pétrole. Il y aurait donc là un arrangement pour passer de la cause légale vers la cause politique. Le mémorandum était simplement un instrument pour rapprocher l'Iran de son objectif final, à savoir arriver à ôter les alertes rouges pour des personnes recherchées par Interpol. Personnellement, et comme beaucoup d'autres en Argentine, après 20 ans d'enquête au cours desquels la Cour suprême a déjà déclaré l'affaire totalement caduque et nulle, je doute beaucoup qu'un jour nous connaissions la vérité et que la justice soit faite sur le dossier Amia. Merci Carlos Grovich. Merci Stéphane. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Au revoir.